Je pense que je vais à Ottawa. Je vais prendre New York. Si, on a beaucoup de Québécois dans ce New York, mix-là. j'ai Amy quand Facto, même, ils ont le cœur. Des petits chars diesel. OK. Pourquoi on a mis 4 Dubois sur le 4e? Ça clique bien entre 2 personnes. On essaye une joueuse, ça continue de cliquer, on les garde ensemble. Les échanges avec des draft picks, ça n'a pas été encore légalisé là, par la Ligue en tant que telle. De jouer pour gagner et non pas de jouer pour ne pas perdre. Ça s'enseigne pas. Plus de papier, juste nos idées! Salut tout le monde! Ça passe pas bien. Salut tout le monde, bienvenue à Zone Neutre. On est rendu à l'épisode 16, by the way. J'avais de la difficulté à m'en souvenir parce que je m'excuse et je tiens à m'excuser à vous tous et toutes et spécifiquement et spécialement à Camille parce que j'ai eu de la misère à gérer mon horaire dans les 2 dernières semaines et c'est pour ça qu'on n'a pas enregistré notre épisode là, le weekly. Mais je mets un bémol, là, misère à gérer ton horaire. T'avais pas beaucoup de temps libre dans ton horaire. Tu sais, Karel fait partie des gens qui pensent qu'un 24 heures dans une journée, c'est applicable pour tout le monde sauf elle. Elle, un 24 heures peut... Il y en a un peu plus. Égal comme 28, 32, des fois 48, avec le nombre d'affaires que tu te mets dans une journée. Fait que c'était vraiment une notion de t'avais juste pas de temps dans ton horaire. Là. Ouais, ben tu sais, en même temps, j'avais dit oui à un projet. La semaine d'avant, j'avais essayé de faire les deux. Je faisais comme des journées avec la gang de production du film Sortie de zone pendant le jour. Puis après ça, j'essayais de faire ce que je devais faire en soirée et mon cerveau, Cam, était complètement explosé. Fait que j'ai dit, OK, la 2e semaine que je fais ça, je peux pas... puis on finissait comme à 6-7 heures le soir, puis on commençait à 4 heures le matin. Fait que tu sais, pour les actrices et acteurs et gens du monde du cinéma et la télévision, je vous donne et je vous lève mon chapeau et je sais pas comment vous faites ça à tous les jours parce que tu sais vous commencez à tourner hyper tôt le matin puis tout le monde est là pendant des heures. On tournait nous dans un aréna. Il faisait fret, il faisait chaud, il faisait fret. T'as des patins, t'as pas de patins, t'as tes patins toute la journée. Puis t'imagines en plus tous les techniciens, les techniciennes, les gens qui sont sur le, tu sais, derrière la régie qui appelle que la caméra là. Vous êtes incroyable, sérieusement. Surtout en plus, tu sais, vous étiez pas dans le sud sur une plage là, vous étiez à l'aréna. Il faisait fret. Il faisait fret, les orteils te gèlent. La gang des accessoires, du maquillage qui nous amenait des hot packs puis des hot shots là. Je savais pas que ça existait, mais jamais vous avez fait. Il y a des ceintures que vous pouvez vous mettre dans le dos de hot shot maintenant. Il y a les petites pochettes que tu shakes, mais là, tu peux t'y coller partout. On avait pas mal de ça. Fait que chapeau à toute cette gang-là. Puis, très hâte on va en parler probablement plus tard cette saison dans nos épisodes de Zone Neutre, puis on va recevoir quelques actrices et peut-être les réalisateurs. On va voir comment ça va être. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu, ils ont fait des interviews dans les semaines précédentes là, avec la presse, Rachel Granton puis Louis Morissette, dans le fond, qui sont en train de réaliser un film sur le hockey qui s'appelle Sortie de zone, qui va sortir l'année prochaine probablement. Mais c'était là-dessus que je travaillais et c'était une aventure extraordinaire aussi. Ça, je vais le mettre là. Les gens que j'ai rencontrés, on a parlé des gens qui sont en arrière de tout ça, mais les actrices qui ont... Tu sais, moi, j'ai commencé à travailler avec eux en novembre. On en a parlé un peu avec Meg. On va sûrement retoucher à ça, là, mais sérieusement, le jump qu'ils ont voulu faire, ça va être excitant d'en parler. J'ai hâte que vous le découvriez en davantage, puis que vous découvriez... que vous découvriez ces personnes-là aussi, que moi, j'ai réussi à découvrir à force de travailler avec eux autres, là, dans le fond. Là, mais c'était malade. Une actrice a une réalité totalement différente dans ma tête. Le guts qu'elles ont, c'est impressionnant. Moi, j'adore ça. Tu sais, genre, pensez, là, n'importe quel rôle, là, mais celui-là vraiment spécifique, là, au fait que... T'as-tu déjà joué au hockey, toi? Ouais, je suis capable de... Oui, pas de trouble. Moi, je vais être une joueuse de hockey, toute la kit. Ça saute sa glace, ils n'ont jamais patiné, toute la kit. Ils ont l'air d'avoir déjà patiné dans leur vie, genre... Impressionnant. Moi, c'est des personnes... c'est un nouveau monde que j'ai découvert qui m'a impressionné à 150%. C'était malade. Donc, on pourra voir Karel aussi dans Plan B. Ouais, je rentre dans toutes les shows que...
Oui, exactement. Je me mets, voilà, un rôle... non, pas du tout. Pas du tout. Je suis pas rendue là-dedans, guys. Mais ouais, fait que c'est ça qui a grugé mon horaire la semaine dernière. Puis, tu sais, c'était des... Je l'ai dit, là, mais 4 heures le matin jusqu'à 6-7 heures. Puis un petit break de lunch ici et là. Puis, mais c'était le fun. J'ai trippé. Bon. Vraiment. C'est ça l'important, au moins. Trippé. Des projets... T'as trippé, t'as appris, Ouais, j'ai fait de quoi de nouveau, tu comprends? Ouais. Je me suis lancée dans un développement d'adulte... J'étais experte hockey, mais vraiment dans une nouvelle catégorie, là, totalement là-dedans. C'était malade. C'était vraiment cool. Qu'est-ce que tu as fait, toi, la semaine passée puis l'autre d'avant? Moi, j'ai travaillé, en fait. Je suis en train de terminer mes dernières semaines de travail. Parce que là, Cam, ça s'approche, là. Oui, ça s'approche. C'est sûr que, tu es écrasé sur le divan comme ça, peut-être que vous ne voyez pas, mais je vous confirme que ça grossit. Je le sens. Quand je me tourne. Pour ceux qui joignent à nous, le 16e épisode, c'est Camille est enceinte. Ouais. By the way. Elle tombe dans son congé de maternité la semaine prochaine. Et j'ai hâte! Enfin, un horaire plus le fun pour moi. Exact. Tu sais que je peux t'appeler quand je veux. Fait que c'est ça. Fait que non, terminer de travailler, préparer les affaires pour l'arrivée de bébé. Tu sais, c'est... Magasiner une poussette, là, c'est comme magasiner un char, hein? Non, mais c'est parce que c'est toi qui magasine, là. Je veux dire, à un moment donné... Non. Il y en a vraiment beaucoup. Ah ouais? Oh que oui. T'as-tu eu des conseils de tout le monde alentour de toi, maintenant? Oui. Prends celle-là est plus sécuritaire ou c'était quoi les... Ben plus sûr. On hésite entre celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Connaissez-vous des gens qui l'ont utilisé? On est chanceuse. On est très bien accompagnés. Puis on a plein de personnes autour de nous qui ont passé à travers ça dans les dernières années. Fait que c'est ça, au moins, c'est... Mais c'est le fun. Ça c'est nous excitant, permet là. de se préparer nous, on te tranquillement. trouve rayonnante, là. Oui. C'est ce que j'ai entendu. Les hormones te font bien. Apparemment, je suis beaucoup plus chill. Écoute, parce que là, ça a été confirmé hier en parlant avec Marie-Ève, puis Poup et moi, on s'en était parlé la semaine d'avant. Elle m'avait dit, elle a le glow, ce qui est totalement vrai. Puis là, en faisant parler, je suis comme, ouais, puis elle est vraiment genre... Ben ouais, pas grave, c'est cool. Yes, si. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je peux être un peu plus tranchante et émotive. Donc, et malgré réactive, Oui, et réactive, bon point. Le mot important. Mais c'est ça. Fait que là, ma théorie, c'est peut-être que à la base, j'ai plus de testostérone. Fait que là, je suis venue équilibrer mes hormones. Enfin, tu sais que t'as plus de gris dans ta vie en ce moment, à place d'être noir et blanc, puis direct, moi... Exact. Mais non. Exact. Mais non, ça va bien, la santé va bien, fait que c'est ça l'important. Puis, fait que moi, je vais continuer les épisodes tant et aussi longtemps que je le peux. Et on est très contente de ça. Puis vous allez peut-être à un moment donné plus me voir pendant quelques épisodes, mais soyez sans crainte car elle va vous donner des nouvelles de moi. Absolument, on va vous garder up. Elle rentre à l'hôpital, tout le monde! C'est ça! Alors, on a une vidéo live! Non, on va vous épargner de ça, aucun problème. Mais on va avoir du fun jusqu'à la toute fin. Puis après, ben aussi, je sais pas quand est-ce que ça va revenir, mais on accueillera cette petite nouvelle personne parmi nous aussi. Ouais, très excitée. Pour l'instant, il s'appelle Sly. Puis là, en plus de ça, ben Sly, tabarouette. Sly, quel nom de merde. Non, c'est son prénom. Non, arrête. En plus, elle tombe en congé de maternité la semaine prochaine. Fait que là, cet horaire-là va être le fun, on en a parlé. Là, on va hit le gym avant. Oui. Il y a bien des choses qu'on va faire. Là, ta petite routine va être bien trop le fun. 1 an sans travailler, à être freaking busy avec le kid, là, par exemple, on va dire de même. Mais moi, j'ai hâte que... Travailler différemment. Ta disponibilité va être juste plus le fun. Ben oui, c'est sûr. À prendre les appels FaceTime. Oui, c'est vrai. Effectivement. Là, avec tout ça, là, OK, on a fait le mini catch-up de nous. Excuse, je viens de mettre de la poussière partout sur tes souliers. Mais on n'a pas fait... tu sais, avec tout ce qui s'est passé avec la Ligue, tout le kit, on a manqué les 2 dernières semaines en termes d'épisodes. Pour ceux qui suivent de près ou de loin la Ligue, il y avait eu... Ben, dans le fond, la victoire va super bien. On va en parler un peu plus tard dans l'épisode. Mais il y a eu le trade deadline qui est arrivé dans les dernières semaines. On avait touché un peu. On a parlé à dernier épisode aussi. Tu sais, je vais juste nous ramener là, le Frozen Four, NCAA, il y avait ces 2 choses-là qui se sont passées. Wisconsin a gagné.
Montréal a gagné. Surprise, ça a été partout. Chapeau à eux, toute l'équipe. Ben, non seulement sharp, Montréal là. a gagné, mais c'est Montréal contre Concordia. Ouais. C'est nos deux équipes québécoises. Trois-Rivières au niveau des gars aussi, en plus. Oui, Trois-Rivières aussi au niveau des gars. Fait que, au niveau canadien, vraiment, là, la visibilité québécoise puis le rayonnement québécois a été vraiment... Vous avez amené ça une coche de plus. Avant qu'on passe, il y a d'autres étapes qui vont rentrer. Il y a la course aux séries qui commence officiellement pour 3-4 équipes, mettons, 3 équipes sûres. Il y en a 3 qui ont été confirmées. Comme quoi ils font les séries, c'est sûr, à 100%, peu importe les scénarios. Ça, c'est Boston qui l'a eu en premier, Montréal en deuxième, mais là, les rankings continuent de flipper entre ces deux-là. Et puis Minnesota qui est allé chercher les points qu'ils avaient besoin d'aller chercher pour, ils appellent ça clincher, là, mais sécuriser leur place en série. Et voilà leur place en série. Fait que vous savez bien que la course va se faire entre 3 équipes. Ça, moi, j'ai hâte de t'en jaser. Qui tu prends, où est-ce qu'on s'en va? Mais avant tout ça, dans le trade deadline, tu sais, on a parlé d'un trade qui est arrivé. Ouais. C'était celui entre Boston et Seattle. Ouais. Fait que là, t'arrives dans une situation dans la saison où on a eu un trade entre Ottawa puis Vancouver au début de l'année-ish. Puis là, un trade entre Seattle et Boston. Tu trouves-tu que les GM, ils ont peur de faire des moves potentiellement parce que soit leur équipe va bien, soit l'expansion les stresse, soit ils sont dans une situation où ils ne voient pas nécessairement ça sert à quoi d'aller chercher des plus gros morceaux ou pas pas nécessairement le scénario dans lequel ils sont, mais dans la course aux séries parce qu'ils vont potentiellement perdre ces morceaux-là avec l'expansion. C'est sûr que ça amène énormément d'incertitudes, le fait que la Ligue, pour l'instant, je veux dire, elle n'est pas stable. Puis pour moi, stable en termes de nombre d'équipes. Oui. Parce qu'on le sait, on en a jasé plusieurs les fois. Postes, C'est-tu 2 nouvelles équipes? C'est-tu 4 nouvelles équipes? C'est-tu 2 nouvelles équipes cette année? C'est-tu 2 nouvelles équipes l'année suivante? Il y a encore énormément d'incertitudes par rapport à ce qui va arriver. Puis, si on regarde les 3 dernières années, au niveau des transactions, c'est pas quelque chose qui a généré énormément de mouvements. Non. Parce que présentement, ça reste qu'on est encore dans les débuts de la Ligue, puis tous les mouvements qu'il y a, c'est avec les équipes d'expansion. Fait que j'imagine qu'en tant que de GM, ça fait partie de ton calcul, puis tu te dis, crime, à quel point que je donne pour recevoir quelque chose que je vais perdre éventuellement, puis je vise du long terme, je vise du court terme, je vise du moyen terme, tu sais. Toute l'incertitude, ça se décortique à plusieurs niveaux, là. Puis tu sais, à additionner à ça, bon, à chaque année, on a vu des petits trades ici et là. Je te dirais qu'Ottawa a été celui qui a été actif le plus... à chaque année, ils ont fait de quoi? Ouais. Là, tu as parlé de Vancouver encore. Là, tu sais, Montréal l'avait fait avec... on avait vu Boulier contre Vanishova, c'était la première année, ça, je pense. Que ça s'était passé. Après ça, l'expansion... Sinon, après ça, ils n'en ont pas vraiment... non, tu sais, on est allé signer des contrats pendant l'été, puis ces affaires-là, on est allé chercher... Il y a les repêchages aussi, qui sont énormes encore énormes, à chaque année. Puis là, ça va être... On dirait que... Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! On dirait que ça l'a menotté. Je vais clairement, là, à mon... Puis même avoir à en parler avec des GM, ces choses-là, c'est ne pas savoir, pas avoir l'information... tu sais, les règlements où les informations sont aussi divulguées vraiment dernière minute, si jamais il y a des choses qui se passent où, tu sais, oui, on savait que le trade deadline était aux alentours du 31, ça a été peut-être mentionné au début de l'année, mais en tout cas, ça a pris du temps avant que ça soit triplement confirmé, mais ça s'est fait dès le début de mars, là, parce qu'on avait besoin de faire ça au niveau des GM, puis le mouvement qui s'est fait là. Là, après ça, tu sais, en plus, je pense que les Olympiques ont retardé certains mouvements aussi, on s'entend, parce que tu veux pas nécessairement changer ton équipe avant ou tu veux pas nécessairement focusser là-dessus si aussi tu es un GM qui s'en va là-bas. Je trouve qu'il y a eu méga trucs cette année là, pour pas qu'il y ait de choses le fun en termes d'échange. Ben tu sais, ça reste que
en tant que GM, ton but ultime, c'est d'améliorer ton équipe quand tu fais des moves comme ça. 100%. Puis le marché des transactions, c'est un levier que tu peux utiliser pour améliorer ton équipe. Présentement, c'est que c'est pas ton levier majeur, si je peux le dire comme ça. Tu sais, t'as l'expansion qui s'en vient, t'as la signature, à cause des autres. t'as le repêchage. Fait que ces leviers-là, pour moi, te permettent d'améliorer ton équipe d'une façon un peu plus concrète présentement versus les transactions. Ouais. Fait que les transactions, ça devient quelque chose, si tu as un besoin immédiat, si tu as besoin de faire un move, parce qu'on n'est pas encore... qui se présente puis qui répond à ce que toi tu recherches, puis qu'en même temps, qui va satisfaire le besoin de l'équipe avec qui tu transiges. Fait que pour moi, c'est un levier que les GM y ont présentement, mais c'est pas une carte qui est surutilisée présentement, ni qui est mal utilisée. Je veux dire, je pense que à leur place aussi, je serais un peu plus frileuse aussi avec tout ce qu'il y a, comme on le mentionnait. Fait que j'imagine que dans les prochaines années, ça va être quelque chose qui va se développer de plus en plus, parce qu'une fois que tes expansions sont terminées, exact. Après ça, là, ton levier de transaction devient quelque chose de super important. Puis ta stratégie à toi, ton plan, tu sais, en plus de ça, est-ce qu'on va arriver à un point où vraiment, tu sais, le salary cap, il y a une couple d'éléments encore qui est pas clair. Tu sais, c'est quoi le pourcentage qu'on peut être au-dessus versus en dessous? Il y a une couple de choses qui sont pas nécessairement divulguées. Je sais qu'il y a un peu de space là, qu'on peut avoir dans ces affaires-là. Puis même, tu sais, quand on fait un échange, c'est pas nécessairement contrat pour contrat. Là. Ça sera pas, mettons, toi puis moi, on est sur des 2 ans de contrat, des 3 ans, puis on essaie de le matcher de l'autre bord. Là. La Ligue commence à ouvrir un peu plus les portes là-dessus. On n'a aussi pas alloué les échanges avec des draft picks. Ça n'a pas été encore légalisé là, par la Ligue en tant que telle. Ils font juste comme la journée du draft ou les journées du draft, là, les dégâts pas ça qui l'ont mis. Fait que j'ai hâte de voir si l'année prochaine, tu sais, parce que moi, je pense, même si on y va à 4 ou à 2 ou peu importe ce qu'il y en est, les expansions vont prendre un break là, à un moment donné. Puis là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une valeur ajoutée à dire OK, je t'échange ça plus un pic cette année ou futur ou peu importe ce qu'il y en est. Puis en ce moment, la valeur n'a pas été rattachée à ça parce qu'il y a trop de unknown, on va dire de même. Là. Exactement. Fait que je trouve ça plate parce qu'on n'a pas vécu vraiment un gros trade deadline moment comme on le voit peut-être depuis des années du côté des gars, mais il faut revenir à où on en est. Puis en seulement la 3e année, dans le fond de la LPHF, on a vu 2 trades cette saison, 3. Parce qu'il y en a un à toute fin que j'ai oublié, c'est vrai... Chrysova, puis j'ai une fille qui est allée, c'était une attaquante, celle-là j'ai oublié de le noter, puis je viens de le voir en plus, mais il y avait eu Jessie Eldridge puis Teresa Schaffsel qui ont fait l'échange dans le fond. Puis pour moi, Boston a gagné dans cet échange-là. Là, juste en termes de points, on avait parlé aussi, puis qui sont allés chercher. Puis la course au championnat, clairement, Marmer, la GM de là-bas, a voulu faire OK, on a besoin d'une fille qui est une marqueuse. Là, ça se retrouve sur sa palette. Je sais pas comment elle fait. Des fois, le shot est de l'air le plus slow au monde. Il trouve le fond du filet. Jessie Eldridge a une façon de trouver... une marqueuse naturelle. Les breakaways puis ces affaires-là. Fait que, tu sais, c'est des éléments où on va chercher peut-être des petites facettes, là. Est-ce que Seattle avait besoin d'une fille qui était un peu plus rapide, qui amenait un peu plus d'énergie ou peu importe, puis ils voyaient ça en Teresa? Faut pas oublier non plus que Meg Turner puis Danielle Marmer ont travaillé ensemble avant. Elle était l'assistante GM de Boston, qui est maintenant la GM de Seattle. Fait que, tu sais, elle connaissait Teresa aussi. Fait que là, tu sais, dans ces recaps-là, bon, on est allé chercher cette année, je te dirais, un peu plus de sécurité en termes de, OK, on va remplir les trous si jamais il y a des blessures. On va, tu sais, aller chercher une coupe d'affaires ici et là. Puis, ce que j'ai trouvé un peu intéressant cette année, c'est que c'est la première fois qu'on va chercher autant de filles, c'est pas tant que ça, mais autant de filles de la Swedish League, la SDHL. C'est la ligue ou l'autre ligue professionnelle qui est techniquement là, vue comme la Ligue développement ou la 2e ligue, là, comme la KHL du côté des gars. Puis Seattle est allé chercher, puis
re-bienvenue au Canada, en nord-américain, je devrais dire, parce que là, elle est rendue à Seattle, mais Gab David, sont allés la signer, full contract. Écoute, il leur manquait Grant Mantis pendant un temps, là, elle est revenue hier, elle a joué, mais Bilka jouait pas, Knight était out, là, les joueurs commencent à revenir avec les blessures à long terme. Mais c'est ça, elle a connu une saison exceptionnelle avec l'équipe SDE en Suède. Elle a marqué des points, elle est allée détruire un peu tout là-bas. Fait que, tu sais, tu gardes, tu tires l'attention ou tu tires l'attention des GM ici, puis on continue. Puis ça, c'est une preuve encore qu'ils continuent de regarder ces joueuses-là, tu sais, qui étaient ici à Montréal, puis sont allés jouer au hockey parce qu'ils voulaient jouer. Parce qu'on s'entend, là, Gab était réserviste ici. Là. C'est ça. Pour elle, l'effet de nouveauté de la Ligue, au moins, elle l'avait déjà vécu. Exact. Fait que tu vas miser sur une joueuse qui sait déjà un peu les rouages de cette Ligue-là. Puis en plus de ça, qui est partie en Europe, puis qui a rebâti sa confiance. Parce que comme tu le dis, elle a pas eu beaucoup d'opportunités de jouer dans les dernières années. Pratique, tu pratiques. Il avait comme mis un peu dans une case. À un moment donné, tu veux jouer des matchs. Exact. Fait que pour elle, ça a été super bénéfique de partir et d'avoir ça cette année-là. Puis il faut dire aussi que dans le fond, corrige-moi si je me trompe, là, mais ils peuvent aller chercher ces filles-là parce que ces filles-là, leur saison est terminée. Exactement. En Europe. Exactement. Fait que ces équipes-là se sont fait éliminer dans la course aux séries. Puis après, bon, il y avait juste signé 1 an. Fait que ces joueuses-là sont maintenant éligibles pour venir puis signer un contrat comme Gabrielle David l'a fait, comme Nadia Mativi l'a fait aussi. Nadia Mativi qui est notre petite Italienne qui joue pour Montréal, qui a connu un match super hier puis qui continue de se réhabituer ou s'habituer à ça. Puis là, par contre, ça en retourne en Europe parce que c'est le championnat de la Division 2 là, ou la Division internationale. Fait que là, on ne l'aura pas du 12 avril au... le championnat est du 12 au... Je pense que c'est 10 jours. Fait que 12 au 20 ou 21, là, 8 jours, mettons. Puis, tu sais, ces joueuses-là vont être plus dans un mode développement. Bien, il faut qu'elle aille représenter l'Italie. Ils essaient de se ramener dans le groupe A, dans le fond, pour revenir vers les championnats du monde contre ou avec les équipes comme le Canada et les États-Unis. Fait que, tu sais... Encore une fois, c'est des joueuses qu'on va voir qui sont ici, mais il y a des joueuses qui vont quitter en ce moment, là, potentiellement, dans les prochaines semaines pour aller jouer là-bas. Elle en est une, c'est la capitaine. Après ça, il y avait une coupe de au moins, réserve. ils quittent pour aller jouer. Ouais, ben oui, ils jouent, là. Tu sais, c'est pas une pause ou c'est pas... Mais c'est comme un peu nos pauses internationales, techniquement, là, qu'on a depuis le début. Puis là, les autres mentions, tu sais, il y a des joueuses comme Sam Cogan aussi, qui a signé avec Minnesota, Alexis Gay, Sarah Bugeaud, Samantha Isbell, Noémie Newborova. Mon Dieu, je veux l'avoir. Niveau. Anaki Rankil, c'est des filles qui ont joué soit où ils ont fait des camps, où ils ont joué avec la LPHF un peu dans les dernières années. Ils étaient en Europe, ils sont revenus, où ils étaient dans d'autres équipes, puis se sont fait signer par... d'autres équipes de la LPHF aussi. Fait que, tu sais, à travers ça, moi, ce que j'arrivais à dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de gros moves. On a voulu protéger potentiellement les contrats SPA qu'on avait déjà basés sur les blessures à long terme. Parce que tu ne veux pas rester ou d'en couper une vers la fin. Après ça, on est allé chercher de l'assurance au cas où qu'il y ait des blessures. Puis après, en plus de ça, ben on a créé comme, parce qu'on est allé signer beaucoup de réserves ici et là, une espèce de compétition interne, mais une bonne, constructive. Tu sais, on n'a pas voulu bousculer non plus les esprits d'équipe et ce qui était déjà créé. C'est des joueurs qui connaissaient pas mal les groupes ici et là. Puis après ça, ben techniquement, tu vas signer ces joueuses-là. Il faut que tu leur donnes une permission qui est de quoi ou qui jouent à un moment donné pour qu'ils soient éligibles à pouvoir jouer dans les playoffs aussi. Fait que, tu sais, on va voir certaines de ces joueuses-là que je viens de nommer potentiellement avoir un 10 jours parce qu'ils n'ont pas le choix de jouer là, avant que ça commence, tu sais. Fait que... puis ça va rentrer dans les stratégies. Tu as une stratégie différente pour là, les trois premières équipes qui sont qualifiées pour les séries versus la stratégie pour une équipe qui se bat pour la dernière place en série. 100%. Fait que, puis après ça, il y a aussi ceux qui vont être officiellement éliminés des séries. Parce que tu veux gagner aussi, même si tu es éliminé des séries. Tu sais qu'on va en parler un peu sur la on rentre dans ça exactement, Cam, parce que attaquons le truc de la course aux séries pour débuter.
Puis ça va nous mettre aussi dans la situation à savoir qui c'est qui est hors série. Fait que, tu sais, en ce moment, là, tout le monde en parle. C'est entre... Ben là, on le voit, le ranking, techniquement, là. 1, 2, 3, c'est fait, je l'ai dit. Après ça, tu as 4, 5, 6, là. C'est les Sceptres de Toronto, la Charge d'Ottawa, puis les Sirènes de New York. Puis, j'ai même... Autre que jusqu'à peut-être hier ou avant-hier, on dirait que je mettais Vancouver dans le mix encore parce que si hier, il allait chercher le 3 points, il se ramassait à 30, qui était à 1 point. 1 point seulement de New York. Ouais. Fait que là, quand tu regardes ça, là, puis je vous le dis vite, puis on le mettra aussi sur Instagram, mais c'est... Toronto est à 34, Ottawa est à 33, New York 31, puis Vancouver à 27. Mm-hmm. Pour moi, c'est comme une course à 4, OK? On a vu ces équipes-là dernièrement. On dirait que hier, on va en reparler tout à l'heure aussi de la game, mais je mets pas Seattle dans le mix avec 23 points, on s'entend. Puis il leur manque... le cœur n'y était pas. Le vie. Oh, c'était dur à regarder. Un peu comme les Panthers contre le Canadien hier, avec une équipe qui a été déclarée comme une équipe de la Ligue américaine, là, techniquement. Mais bon, écoute, quand tu regardes ça, là, on pogne, tu sais, des matchs qui se sont fait peut-être voir. Toronto est allé voler des points à Ottawa dans la dernière qui se sont rencontrés. Ottawa a perdu comme toute leur game là, depuis, je te dirais, une semaine au moins. Ils ont perdu contre Montréal, ils ont perdu contre Toronto. Mais moi, pour Ottawa, ce qui va être intéressant de voir, c'est, comme vous le savez, leur coach, Carla McLeod, a été diagnostiquée avec un cancer. Donc, présentement, elle a annoncé qu'elle se retirait pour continuer ses traitements. Là. C'est pas en lien avec le hockey. Fait que, tu sais, effet de nouveauté avec Irwin qui va prendre la place par intérimaire du poste de coach en chef. Fait que ça va-tu redonner un petit peu de vigueur à Ottawa pour le dernier droit? Possible. Je leur souhaite. Possible, parce que même avec Carla, comme tu le mentionnes, ça allait plus super top, là. Puis je me souviens d'une game avec ici à la Place Belle où Ottawa était physique, était intense. Puis c'était pratiquement dans le temps là, juste après Noël, on va dire vraiment. Puis là, on les a revus là, peut-être même pas un mois. Puis il manquait le gazou dans leur gazou. Le gazou! Il manque de gazou. Fait que ça me fait peur, moi, dans la course. Dans la course au droit. On dirait c'est pour ça que je dis peut-être que le changement de coach, une nouvelle vision, tu sais... Irwin n'arrivera pas et elle ne changera pas toute la structure, tout le plan de match. Là. Je veux dire, c'est un intérimaire, mais c'est une nouvelle voie, c'est une nouvelle façon d'expliquer. Est-ce que c'est la bonne voie aussi? C'est une nouvelle façon de motiver l'équipe. Maintenant, ben c'est ça que... Fait que ça, pour moi, c'est un peu la carte cachée d'Ottawa pour les prochains matchs. Puis, tu sais, tu as mentionné les vols de points un peu, mais il y a énormément de matchs entre ces équipes-là qui s'en viennent aussi. Oui. Fait que c'est ça qui va être intéressant parce que, tu sais, du 3 points versus du 2 points, quand t'en échappes un, tu sais, vous le savez, là, on en a parlé à travers toute la saison. Une victoire en temps réglementaire versus une victoire en prolongation ou en tir de barrage, ça change la donne, puis tu peux facilement bouger dans le line-up. C'est facilement bouger, puis écoute, je sais même pas comment dire facilement. Écoute, 34, 33, 31, c'est clair, net et précis que... Je veux dire, New York, là, la prochaine game, là, c'est New York versus Minnesota. Advenant que New York va surprendre Minnesota, va chercher des points là, ou peu importe. Bon, déjà là, il surpasse Ottawa parce que après ça, c'est Ottawa versus Toronto. Là, Toronto a intérêt à gagner cette game-là, créer l'écart. Tu sais, tu t'en parles de même, puis je suis comme, Christy, je sais même pas qui dire qui va aller chercher quoi parce que, v'là pas long, puis on parle pas de Vancouver. Vancouver qui s'est fait démolir hier contre Boston. Ou avant-hier, excuse-moi, contre Boston. Non, c'était hier soir. Excuse, c'était après la game qu'on a vu à la Place Belle. Puis, tu sais, tough parce que Christy, je trouve qu'il joue pas si mal que ça, mais ils se sont fait varloper 5-1. C'était 5-0 là, après 2 périodes. Même pas. 20 lancés. Je suis comme, hey, il y a de quoi qui va pas bien là, avec cette équipe-là parce que pour moi, la game ou avant ça, puis là, encore là, qui va pas bien, tu peux pas avoir un score 6-5 contre Minnesota. First, chapeau à toi qui en a scoré autant contre Hensley et cette équipe-là. On ne change pas le gardien, il y a des choses qui se passent, mais comment et pourquoi t'en accordes autant? Qu'est-ce qui... Tu sais, comme... T'as du talent sur cette équipe-là aussi, là, puis t'échappes des matchs. Techniquement, là, si elle allait chercher celle-là au moins ou un point, là, tu sais, parce que c'était même pas en shootout ou rien de ça,
tu te ramasses un peu plus proche, là. Tu te ramasses à 29, à 30, à whatever. Fait que pour moi, c'est des matchs que certaines équipes vont échapper. Puis on dirait que celle qui est en meilleure shape en ce moment, c'est pas New York. Ben, Christy, je dis ça, mais ils ont battu Minnesota. Ben, t'as Philly qui a eu un match de fou à... Colin, on peut revenir à ça, là, mais égalisé, puis après ça... en tout cas, tu sais, en prolongation, tu vas chercher ce game-là. Non seulement tu ramènes ton équipe sur la map, c'est ça que je veux d'elle. Je veux cette constance-là. On a parlé vite, là, puis hors sujet un brin, là, mais avec Hockey Canada, c'est ça que je veux d'elle, moi. Je veux qu'elle élève son jeu d'un cran à chaque fois qu'elle saute sa patinoire de même. Puis, je pense pas que j'en demande trop à un certain point. Je sais c'est quoi son elle a le talent, là. Ben elle a le talent, ouais. Fait que si t'es capable de faire ça contre une équipe comme Minnesota, fais la même chose contre n'importe quelle équipe. Présente-toi à chaque match, puis amène cette constance-là, puis lead. Tu sais, soit la Suzuki de ton équipe. Ouais. Mais il y en a de même, là. Soit la Pou de ton équipe aussi, soit la Laura Stacy. À chaque fois qu'ils se présentent, ben, tu sais que s'il y a une game, ces joueurs-là sont présents, puis il y a de quoi qui se passe. Puis s'ils sont pas là, ben, il y a quelqu'un d'autre pour step up parce que c'est pas normal, tu sais. Là, Philly, je suis comme... C'est qui d'autre qui step up après toi si toi, tu step pas, là? C'est là où est-ce que dans ces moments-là, tu vois la qualité de ton groupe de leadership au sein de ton équipe aussi, là. Exact. On parle de Vancouver. Moi, ce qui me fait peur avec Vancouver, c'est leur première année ensemble. C'est la maturité collective de l'équipe. Est-ce qu'elle est assez forte pour Est-ce que l'ADN est là? Est-ce affronter, puis affronter les équipes dans le dernier doigt, être en mesure de se motiver puis de trouver l'énergie de plus, le oomph de plus pour aller gagner ça. C'est là où est-ce que je me questionne par rapport à Vancouver, parce que on dirait que ça a été ça. C'est pas une question de talent, puis on l'a dit depuis le début. Ils ont pigé dans le plat bonbon, puis ils ont été capables d'avoir un roster fort sur papier. Après ça, une chimie d'équipe, une maturité collective, ça, c'est de l'interne, là, tu sais. Fait que c'est ton ADN interne d'équipe. Est-ce qu'ils ont été capables, dans cette première année-là, d'aller se forger une ADN d'équipe assez forte pour faire face à ça? Je le sais pas. Ottawa, moi, je bêterais jamais contre une Jenner puis une Rebecca Leslie qu'on a mentionné à plusieurs reprises aussi cette année. Ça clique. Fait que j'ai hâte de voir par rapport à ça. Tu sais ce qui se passe avec ça, par exemple, c'est que Philippe, c'est pas top. Non. Puis l'année passée, c'est Phillips qui les a traînés puis qui les a amenés aussi loin. Fait que c'est elle, moi, qu'il faut faut juste qu'elle se ramène dans sa game. Parce que c'est elle qui cache peut-être les problèmes qu'on voit un peu plus là, faire surface. Tu comprends? Puis là, après ça, là, on a parlé de, New York, peut-être pas nécessairement le côté leadership. Là, on rentre Toronto. Est-ce que Toronto a assez de profondeur pour aller chercher ces games-là puis être la 4e équipe aussi là-dedans? Ils ont le système, ils ont la structure, ils ont les joueurs qui ont le cœur et le soul. Tu sais, Emma Maltais, Blair Turnbull, Shelton, Fast, Harmon, Watts. Tu sais, comme, encore une fois, il y a un mix de papier puis il y a un mix d'expérience là-dedans, on va le dire. Est-ce qu'ils jouent est-ce que c'est bon trio? Est-ce qu'ils jouent dans la bonne façon pour que ces joueurs-là excellent? Est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher certains points là-dedans? Moi, c'est 3 gros points d'interrogation. Ouais. Là, 4 là, avec le dernier, mais puis je serais intéressée d'entendre ce que notre monde a à dire là-dessus aussi, mais cette course-là, pour la dernière place, elle va prendre du temps avant de s'établir. Oui. Elle va nous permettre d'en rejaser. Non, mais écoute, là, ils jouent une contre l'autre. Fait que là, ça peut monter, descendre, monter. Tout le monde peut être au 4e spot au moins 5 fois avant que ça close. Mais au moins, ce qui va être le fun, c'est de le vivre puis de le voir jusqu'à la fin. Hein. Ça va être le fun. Tu prends qui? Je pense que je vais avec Ottawa. Moi, je peux pas aller contre les Gazous. Les Gazous. Ils ont le pour moi, 7e joueur. Toronto devrait tout avoir, mais le oomph que tu n'es pas capable de décrire, tu sais, que tu peux pas... ça s'enseigne pas. Moi, ce bout-là, tu le sais, là, je veux dire, on était des joueurs tout de même très émotifs. Oh, ouais. Qui allaient gruger un peu plus de qui allaient gruger dans cette énergie-là pour l'énergie du désespoir. Ouais. Tu sais, de jouer pour gagner et non pas de jouer pour ne pas perdre.
Le mindset est complètement différent. Ouais. Puis pour moi, c'est ça, ils m'ont pas convaincu. Ils m'ont pas convaincu qu'à chaque game qui se présente, ils jouent pour gagner. Mais bon. Ça aussi, ça l'a... C'est vrai. Vancouver, comme en j'ai termes dit, de constance, moi, je pense qu'ils n'ont pas la maturité collective après juste dans leur première année. Puis, en même temps... Serais-tu capable de cliquer? De clutcher dernière minute comme ça? Ouais. Pas certain. Je miserais pas là sur eux. T'as raison. Mais, puis mais je miserais... c'est drôle à dire, En hein? même temps, Mash Meyer, je veux jamais miser trop contre elle, par exemple, parce qu'elle peut te sortir un là, lapin. elle revient d'une petite blessure aussi. Là, il était sur la route, des affaires... Puis, tu sais... Puis l'autre équipe que j'aimerais, New York. Mm. Tu sais, je trouve que New York, ils ont un peu été en dents de scie, mais tabarouette. Ben, dès le début de l'année, là, ça y allait. Là. C'est là que moi, je m'en allais. Mais après ça... C'est depuis les Olympiques, ça fait un an. Mais avant les Olympiques, j'ai trouvé top-notch. Fait que, tu sais, prends Ottawa, je vais prendre New York, juste parce qu'on va donner du love à notre Pascal... Pascal Daou, là. T'es dû. Puis Valbois aussi. On a beaucoup de Québécois dans ce mix-là. Amy Fecto, ils ont le cœur. Ils ont du stock. Je pousse avec eux autres aussi. Puis, tu sais, ils ont les joueurs aussi. Là, Kaltunkova est out, par exemple. Elle va-tu revenir avant la fin? Je suis pas sûre. Il y a une couple d'affaires. C'est là qu'ils sont allés chercher. C'est ça, New York est allé chercher Krishova, qui était au Minnesota. Puis ils ont échangé, mais je me souviens plus c'est qui la joueuse qui ont échangé pour elle. Je pense que c'est une défenseuse. Oui, Jinsey Dunn. Jinsey Dunn qui était à Ottawa, je viens de tout recliquer maintenant dans le trade que je viens d'avoir. Là. Jinsey Dunn est partie au Minnesota, défenseuse là-bas. On est allé chercher une joueuse d'avant pour venir aider justement à l'offensive de New York. Je prends New York. J'y vais. La fille a gagné 2 fois avec Minnesota. Pourquoi pas? Puis Minnesota, elle a cherché 2 fois. Ce qui est le fun dans ces prédictions-là, c'est que nous, on va avoir un beau spectacle. De toute façon, d'ici la fin de la saison. C'est pas nous autres qui est coach, c'est pas nous autres qui est gère. Nous, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais n'hésitez pas à nous dire aussi, vos prédictions, 100%. Comment vous voyez ça, parce que je trouve que c'est intéressant, puis c'est le fun à suivre. C'est qui vous voyez? C'est qui vous voyez la 4e équipe? Moi, c'est ça qui est... ouais. Je vais avec New York. Done and done. OK. Ça nous amène à jaser de... Là, pour rappeler aux gens, on a quand même 8 équipes cette année. Ouais. Là, on part où il y a juste 4 équipes, pas joueuses, mais 4 équipes qui font les séries. Là, après ça, tu as une course qui est depuis le début de la création de la PLIDOB, là, dans le fond de la LPHF, on fait que dès que tu es hors série, ce qui devrait arriver, sans être méchante, à Seattle dans pas long, puis que tu es confirmé... C'est pas être méchant de dire un fait. Et voilà. Mais des fois, j'aime pas ça. Confirmer que tu es out, mais après ça, il faut que tu ailles chercher des points. Ouais. Parce que ça te permet d'avoir justement le premier draft qui va arriver en juin. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que les 4 dernières équipes vont continuer de se battre. Il faut qu'il y ait le plus de points et de victoires accumulées. De plus de points, c'est ça. Qui vient avec les victoires, on s'entend, là. Accumulées jusqu'à la toute fin pour pouvoir obtenir ce premier choix. Puis l'objectif aussi, c'est, quand ils ont mis cette règle-là, c'est de faire en sorte que les équipes continuent de se battre et de performer au lieu de juste lancer la serviette puis arrêter de jouer. Exactement. Au niveau du spectacle, je pense que ça va faire en sorte que, justement, chaque game va être importante, peu importe. Puis il faut que ça soit comme ça. Tu sais, la façon... Exact, il faut que ça soit de même. Puis la façon que c'est calculé, mettons que Seattle, bon, il leur reste 5 games. Là, après la prochaine game, ça dit, OK, vous êtes out. Là, après ça, il y a une couple d'équipes qui sont confirmées out. À partir du moment qu'ils sont out aussi, c'est là qu'on commence à voir ou à calculer les points. Fait que, tu sais, des fois, t'es comme un peu désavantagé d'être dans la course. Oui. C'est triste, hein? Oui. Mais... Parce que la course, c'est ça qu'on va voir dans les prochaines semaines, mais... J'ai hâte de voir s'ils vont faire un petit bémol à dire... Seattle, vu qu'il était out depuis le début, mais si Seattle continue de perdre contre toutes ces équipes-là, ils ne gagnent pas plus de points. Fait que si jamais t'es out puis il te reste une game, mais t'as gagné, tu tombes l'équipe qui va aller chercher ce premier pick-là du draft. Ouais. Et on se rappelle que le draft, en juin, c'est des gros canons américains qu'on a vus aux Olympiques ici et là qui sont, et canadiens qui sont available. Peut-être que pour Seattle, ça va leur donner un petit coup de défibrillateur. Là, parce que allez chercher votre monde, là! Son flatline un peu. C'est quasiment un mini Team USA là-bas, en plus. Là. Faudrait qu'elle cherche du cœur et de l'âme un peu, là. Ouais. Snyder, hier, on va y aller là-dessus. Je pense qu'elle essayait, mais tabarouette que c'était lourd de regarder ce game-là. Hier, on était à la Place Belle, moi puis Camille, gang. Et, écoute, la première période, c'était tough, on va le dire de même.
Puis, il faut que je le dise aussi, c'était tough parce que c'est dur de jouer contre une équipe qui n'a pas de cœur et âme, puis qui sait qu'ils sont pratiquement out, puis ça va pas bien dès le départ. Oui, mais je pense que Montréal aussi, ils sont conscients que ils vont pas chercher les meilleurs débuts de game. Ouais, mais... Ouais, OK. Tu sais, je pense qu'ils ont une tendance à... C'est des petits chars diesel. OK, ils embrayent juste en deuxième, ça devrait dire. Là. Fait que là, tu rajoutes la composante de « Mon Dieu, Seattle! » Il était même pas capable d'avoir un peu de momentum là, par moment, là, on va dire. Mais c'était très le fun dans les estrades, ceci étant dit. C'est tout le temps le fun, quand même. On a eu énormément de plaisir, mais effectivement, tu sais, Seattle... Mais tu sais, il faut pas... OK. On revient, parce qu'après la game aussi, en parlant avec les joueurs, des fois, c'est comme, Colin, on a gagné. On dit pas comment, des fois, on dit combien. Tu sais, les buts ont été marqués, puis il faut revenir à ça. Puis je trouve que à travers ce game-là, peut-être le départ, la première était rough un peu, ou peu importe ce qu'il y en est. Là, on a une équipe qui nous en donne, mais ne nous en donne pas, mais qui peut être dangereux. On s'entend qu'ils ont du talent. Là. Quand tu vois Carpenter, Knight et compagnie, Burns en arrière, puis qui essaie de générer quelque chose, soit sur l'avantage numérique ou à 5 contre 5, il faut que tu sois consciente, puis il faut que tu sois focus, on va le dire de même. Il faut que tu restes dans ta game. Fait que pour moi, la façon qu'ils ont géré la deuxième période, puis comment la victoire a ressorti après, il faut leur donner crédit. Là. Ils sont allés chercher ces points-là, ils sont allés chercher ces buts-là. La profondeur a répondu encore. Irving qui va nous en chercher. Flaherty qui nous en donne aussi, on s'en attend pas. Scam. Tu sais, comme ce trio-là avec Laura. Mais il faut pas penser que parce qu'ils ont une première période difficile ou lente, que c'est nécessairement négatif. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils font face à de l'adversité à travers ces éléments-là, puis ça leur permet de se préparer, puis de s'améliorer, puis d'apprendre de ça. C'est juste que tu aimerais qu'ils le fassent plus rapidement. Oui, c'est ça, mais tu es rendu là, on voudrait tout ça, puis eux autres aussi, je suis sûre, je leur 100%. pose ils sont assis ici avec nous autres, je leur pose la question, c'est sûr qu'ils vont dire « Hey, penses-tu sincèrement qu'on fait exprès pour avoir un mauvais début de game? » C'est sûr que non, ils se préparent pas en se disant « Hey, moi, check mon banc à deuxième période, m'a clutché. » Moi, j'aime ça sortir au bon moment. C'est ça. Fait que tu sais, c'est correct, c'est pas négatif. Je pense qu'au contraire, c'est surtout pour les plus jeunes joueurs aussi, c'est bien qu'ils fassent, tu sais, qu'ils fassent face à ça aussi, puis qu'ils l'aient déjà vu, puis ça les prépare pour la suite, là. Et tu penses qu'ils étaient de même depuis le début? Moi, je trouve que c'est par moment. Je pense pas qu'ils ont des... C'est ça. Je pense que c'est un petit peu plus dernièrement que... Tu sais, ils ont eu de la game, là. Je veux dire, il y a eu de la game pas mal dans les dernières semaines aussi. Il y a eu un peu de travel qui s'est fait. Là, il nous en reste quoi? 2 à la maison? Hier, c'était à la maison, puis il en reste une, je crois, encore à la maison. Non, mais le reste, regarde la game qu'ils ont joué à Détroit, là. Ouais. Tu sais, ça a été ça aussi, là. Je veux dire, la première, là... Ouais, mais ils sont arrivés tard. C'est ça, fait que, tu sais, pour moi, c'est pas... Je veux pas leur donner des excuses, mais non, je comprends mais c'est pas, je le vois pas négatif. Moi, je pense que c'est des lessons learned pour eux autres de pouvoir prendre ça, mettre ça dans leur coffre à outils, puis de se préparer. Puis, tu sais, quand je parle là, de Vancouver puis de la maturité collective, ben pour moi, c'est ça. C'est Montréal, ils trouvent une façon de gagner. Ils l'ont figuré, ouais, c'est ça. Puis ils trouvent une façon d'apprendre de ça, puis de continuer de mettre ça dans leur coffre à outils. Puis, ils sont encore plus outillés les games suivantes. Ben 100%. Puis... Tu sais, là, on a séparé une coupe de trio. On a eu des questions aussi par rapport à ça. Tu sais, on s'est fait demander pourquoi Dubois maintenant est retourné sur le 4e qui est pas techniquement allé, mais est avec Jade, Donnie Landry, puis d'autres. Puis là, on a switché des trios en haut. On a laissé Skamura, Stacy, puis Irving ensemble. On a mis Abby Rock, Greg et Darkangelo encore, ouais. Puis là, Darkangelo puis Abby se switch un peu ses mises en jeu. 3e, ben là, on a vu le Lundblom. On a vu le duo européen avec la petite label au centre. Qui a cliqué aussi. Tu sais, il continue de se trouver. Hier, encore une fois, Labelle a réussi à fider Mlenkova ou à travailler pour essayer de faire des affaires. Puis Lundblom puis elle jouaient ensemble depuis quelques parties aussi au sein du 4e. Fait que tu sais, il y a des petits mouvements qui se font, mais il y a du clic qui commence à se faire entre certaines personnes puis certains duos. Fait que gardons ça en tête parce qu'on veut avoir 4 trios qui sont capables de te donner ce qu'ils sont censés te donner. Que ce soit marquer des buts, que ce soit de l'énergie ou que ce soit « Hey, t'es mon 3e », il faut que tu sois autant responsable défensivement qu'offensivement. Ouais. Puis si t'es capable de battre le 3e trio, fais les mêmes choses avec ton 4e. En ce moment, le 4-3, là, moi, je les trouve pas mal
Flip-flop, là. Les deux, ils sont capables d'aller chercher ou battre les autres trios de l'autre bord. Puis on joue bien avec le temps de jeu, je trouve. Ouais. On n'est pas juste sur 2 lignes. Reste à voir comment on va jouer contre Boston la prochaine game. Mais je pense que dans le scénario puis la question qui a été posée en ligne sur les réseaux du pourquoi on a mis 4 Dubois sur le 4e, il n'y a pas nécessairement de réponse à ça, à vous dire c'est à cause de ça, elle a fait ci ou whatever. Ça clique bien entre 2 personnes. Là, on essaye une joueuse, ça continue de cliquer, on les garde ensemble. Elle va probablement se ramasser sur le premier encore d'ici la fin. Ben oui. Et sur la première vague de l'avantage numérique, puis thank God qu'elle soit là, parce que là, à un moment donné, il n'y avait plus personne devant le but quand Mlinkova était là. J'y enlève rien, mais les 2 shapes sont complètement différents. Je trouve que ça a un aspect qui en amène davantage. Là, Ambrose est revenu au jeu. Il y a des joueuses qui viennent, qui ressortent. Il y a des choses qui changent. Tu sais, il faut continuer aussi de penser que il y a d'autres joueurs qui vont revenir au jeu probablement d'ici la fin. Fait que, tu sais, des éléments à essayer de bouger puis de pas trop gâcher tous tes trios. Mais c'est parce que tu prends une décision basée sur... Tu vas avoir un peu l'équilibre, comme tu as dit, à travers tes trios. Ça fait que c'est pas une décision spécifique par rapport à une joueuse. C'est une décision d'équipe par rapport à collectivement qu'est-ce que tu veux aller chercher dans chaque trio. Exact. Puis comment tu maintiens cet équilibre-là. Fait que je pense que c'est un peu plus en lien avec ça par rapport à la décision pour 4 Dubois. Mais tu sais, dans les dernières semaines, moi, je suis contente. Là, quand on l'avait reçue, on n'arrêtait pas de la niaiser pour dire qu'il faut qu'elle shoote la rondelle. Tabarnak! Elle a shooté. C'est vrai, on n'a pas parlé de ça parce qu'on n'était pas... mais 2 après, 6 de beaux buts. 3, on devrait dire, même. Puis elle a tout fait ce qu'elle a... Elle a tout fait ce qu'elle devait faire avec l'opportunité qui a été donnée. Oui. Fait que moi, chapeau, elle change pas ta game, continue, tout va bien. Continue de l'encourager, continue d'encourager la victoire en tant que telle. C'est sûr qu'il y a des lignes qui vont continuer de se former puis continuer de bouger avec Corey. On l'a vu, là. Ça fait 3 ans, gang, que vous le voyez, elle change des trios souvent. Ouais. C'est correct. Puis on parle beaucoup des trios, là, mais il y a les défenses. Moi, je suis contente de ça, par exemple. Les defs aussi, là. Avec la blessure d'Ambrose qui a été placée sur la liste de long terme, ça a fait en sorte qu'ils ont fallu qu'ils changent les duos. Là, Ambrose revient au jeu. Ouais. Sa partenaire avant, qui était Gosling, ne retrouve pas sa partenaire. Fait que tu sais, des... Puis cette situation-là, les 2 bouliers, autant que Gosling, pour moi, ont élevé leur jeu d'un cran et ont connecté. Pour moi, c'est un tempo, OK? Je le dis depuis le début, là. Ces 2 joueurs, ils ont le même tempo de la façon qu'ils voient la game. Deji puis Ambrose, ils ont le même tempo puis de la façon qu'ils voient la game aussi. Fait que, tu sais, rapide, patine, on amène la rondelle avec une slower tempo. Moi, je veux slower la game. Des fois, ça ne fonctionne pas tant que ça, mais tu essaies de forcer de quoi. Puis je pense que c'est ça qu'ils essayaient de faire avec Ambrose et Gosling au début. Puis on n'obtenait pas le meilleur des 2 joueuses. Là, je trouve que même la dernière game, je pense que c'est une des meilleures ADG que j'ai vues depuis le début, autant en stabilité qu'au niveau physique. Puis elle commence à s'habituer avec Ambrose. Mais tant mieux. Mettons-les les 2 ensemble, gardons les 2 autres parce que les 2 ont fait en sorte qu'ils sont capables de jouer dans leur rôle ou leur style de jeu à eux. Puis là, après ça, t'as Flaherty et Taben qui sont stables depuis le début. Tu sais, depuis... Je dirais pas que Taben est stable. Non, mais stable à jouer ensemble. Ouais. Je te dis ça de même. Flaherty, pour moi, elle vient d'augmenter un peu plus puis passer... elle a trouvé sa game. Elle a trouvé sa game. Une chance qu'elle a pour Taben. C'est fort. Vas-y, continue là-dessus. Moi, je trouve... Taben, tabarouette qu'elle peut être bonne, puis tabarouette qu'elle peut avoir les 2 pieds dans le ciment aussi. Tu sais, c'est ça. Moi, c'est une de celles que je m'attends à ce qu'elle aille plus de constante que ça. Ouais. Elle avait parti comme ça aussi au début de l'année, là. Oui. Souviens-toi. Puis, tu sais, des fois, elle fait des erreurs, puis c'est pas le fait qu'elle fasse des erreurs. Tu sais, le hockey, c'est une game d'erreur. C'est comment répondre. C'est qu'est-ce qu'elle fait après ça. Ouais. Tu perds la rondelle... OK, tu as perdu la rondelle, mais qu'est-ce que tu fais après ça? Assez rapide tu bouges tes pieds, tu essaies de la revoir, ou tu t'affaisses, tu restes là à rien faire, puis tu regardes le jeu se déployer devant toi. Moi, c'est ces réactions-là d'une joueuse comme elle que je trouve qu'il faut qu'elle améliore. Ouais. C'est pas... Elle peut pas... C'est pas une première année. Non, je suis d'accord. Puis avec elle a c'est un leader en ce moment dans l'expérience qu'elle a accumulée cette année. Oui. Peut-être que tout est allé trop vite aussi, on s'entend, mais puis là, tu sais, une Mativi qui vient de se faire signer aussi, qui est
qui pousse dans le 6, tu sais. Est-ce qu'on va lui donner une chance? Est-ce qu'on en signe 7 à un moment donné? T'sais, parce que là, on a tout gardé tout le monde parce que, bon, il y a des joueuses qui sont in and out, comme je l'ai dit, avec des blessures, mais aussi la pause internationale. J'ai hâte de voir ce qui va se passer aussi par la suite. Il y a un roster freeze, là, puis on est comme on est. Mais est-ce qu'il y a des filles de 10 jours qui vont rentrer? Est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger interne? T'amènes Tabin, puis il y a quelqu'un qui nous a amené, encore une fois, Dark Angelo. Pourquoi on ne bouge pas Dark Angelo du deuxième trio? Pourquoi elle a autant de chance? Je vais faire un parallèle. Pourquoi on donne autant de chance à Dak? Docker du Canadien de Montréal. C'est le même affaire parce qu'il y a comme une réputation qui vient avec cette joueuse-là ou peu importe où ce joueur-là. Puis là, on n'arrête plus parce qu'on sait qu'il y a du potentiel. Puis on sait que potentiellement, ça va cliquer à un moment donné. Quand est-ce qu'on prend la décision, coach, de passer à autre chose? Puis quand je dis passer à autre chose, là, c'est pas de sacrer la joueuse ou le joueur là, sur le waiver, mettons, là, mais c'est à qui puis qu'est-ce que tu peux mettre là qui pourrait potentiellement faire mieux? Mais oui, que ton il y a deuxième ça, mais il y a aussi ton résultat collectif. Si tu continues de gagner. Il gagne. Oui, exact. Il gagne, fait que... Même si on n'obtient pas la meilleure performance d'une joueuse, c'est... Puis obtenir la meilleure... Tout est selon aussi ce qu'ils s'attendent d'elle. Ouais. Nous, on a notre perception dans les estrades de ce qu'on voudrait avoir, mais c'est quoi le rendement qu'eux s'attendent d'elle en la mettant dans cette position-là? Il y a ça aussi. Maintenant, est-ce qu'elle est impressionnante? Non. Je me souviens que tu nous avais dit « on va être content de le signer! » 100%. Avec la saison qu'elle avait eue l'année dernière, moi, j'étais sûre que ça... Tu sais, quand Est-ce que, dans le fond, là, maintenant, ce que je me pose, c'est est-ce qu'elle a eu la meilleure saison à vie puis on revient au niveau où elle était? Oui. Tu sais? Est-ce que dans le système et les joueurs, qu'elle est entourée, mettons... l'année dernière, avec Vanishova, Jenner et compagnie, qui carry on, puis elle s'est ramassée dans des opportunités où elle a marqué plus de buts qu'elle est censée marquer, tu sais. Parce que techniquement, c'est une joueuse de centre défensif, tu sais. Mais c'est comme si là, elle n'était pas capable d'aller chercher sa deuxième vitesse. Ouais. On est tous là à attendre de sa deuxième vitesse avant embarquer quand? Le déclic peut se faire, puis tu sais, à travers tout ça, de ce qu'on a vu hier, je suis contente parce qu'on a resté... à travers ce game-là, on est allé, trouver une façon de gagner. On a protégé notre avance aussi. On n'a pas trop donné par moment où Seattle s'était levé un peu plus. Là, mettons, leur jeu avait élevé leur jeu d'un cran. Fait qu'on commence à apprendre là-dedans. On commence à gagner de l'expérience dans ça. On n'a pas laissé Anne seule non plus. Là. Il y a une couple de fois qu'on était comme cette année. Il y a une chance que Anne était là parce que ça rentrait par tous les bords, tous les côtés, mettons, là. Et je sens pas ça depuis le retour des Olympiques tant que ça. Fait que pour moi, est-ce qu'on a figuré quelque chose en tant qu'équipe puis qu'on continue de développer là-dedans puis qu'on va être bien basé, tu sais, pour la suite des choses vers les séries? Mais moi, tu sais, tu dis, je suis pas une chance qu'elle est là, on le dit pas. Moi, je te dis une chance qu'elle est là. Ben non, 100%. Je dis pas parce que puis pas juste sur la glace, tu sais, juste la leader qu'elle est. La prestance qu'elle a. La prestance, la crédibilité qu'elle a. Tout ce qu'elle a démontré, tu sais, on l'a dit, là, la première game contre Boston, là, on va se le dire, là, Montréal n'avait pas joué une bonne game, là, mais la joueuse qui était prête, c'était des biens. Elle a commencé la saison avec le couteau entre les dents, puis elle est encore là avec le couteau entre les dents. Je pense que justement, ça l'amène cette énergie-là autour d'elle, ça l'amène cette énergie-là. Stabilité, ça c'est sûr. Autour de, tu sais, avec ses joueuses à défense aussi. Fait que, puis même avec Abstrider aussi, tu sais, ça l'amène cette... Puis ils ont l'air d'avoir une belle complicité aussi. Exactement, là, fait qu'elle la challenge à être meilleure. Fait que quand elle joue pas, ça demeure une présence très importante pour l'équipe. Puis, tu sais, c'est pour moi, c'est une chance qu'on l'a. Ben, tu sais, puis c'est pas... quand je l'ai dit, c'était plus au niveau, genre, il y avait des games que, justement, ils passaient bien plus de temps dans notre territoire, puis qu'à Alvinus, c'est une chance que le mur était là, mettons. Là, c'est plus comme, OK, on est meilleur sur les détails, les rebonds alentour du filet. Je trouve qu'on a un peu plus une action-réaction là, qui
qui est digne de l'aider, tu sais, mettons, là, versus avant où on la laissait mais je trouve qu'à chaque game, elle fait des arrêts clutch, là, qui est comme, t'es genre, tabarouette, une chance qu'elle est là. Oh, ouais, non, 100%. Fait que, tu sais, est-ce que, bon, moi, personnellement... Et aussi, pour ceux qui étaient à la Place Belle, une chance qu'elle était là pour tenir l'échelle. Parce que, tu sais, il y avait un accident. Écoute, il y a eu du stock qui s'est passé hier. Ouais, ils ont cassé une vitre, la vitre qui est comme bombée de même, puis il y avait un beau petit break qui a changé, puis Yann-René, sur les réseaux sociaux, tenait l'échelle comme ça, puis elle a demandé au monde qu'est-ce qu'elle devait faire comme prochain projet rénovation chez eux. Mais tu vois, moi, pour ça, c'est justement ça. Ça démontre à quel point qu'elle est tellement dans sa game que... Dans sa game, elle a du fun avec sa game aussi. Là, ils ont souhaité bonne fête à son chum d'Incestrade qui a eu 35 ans, puis elle était Ariel, genre. Oui, Ariel, mais après ça, il y a eu un jeu. Bang, là, big bang, save. Gros save. Ouais. Mon Dieu, je sais pas si Mathieu, il passe dans le tordeur si jamais elle se fait Écoute, je pense que l'ambiance, t'as raison de le dire, l'ambiance au Place Belle était sacoche. Moi, c'est sûr qu'une chance qu'elle l'a fait. Mathieu se faisait blâmer pour aussi. Mais Mathieu, en plus, tu t'es fait call-out, j'ai vu ça sur les réseaux une autre fois. T'as pas apparemment chuggé ton verre quand la caméra s'est mise à toi. T'as été vraiment responsable. Donc, chapeau à toi. T'as pris ton verre de bière et tu l'as mis par terre puis t'as fait ça comme ça. Tandis que d'habitude, les gens, ils se mettent à chugger. Mais on avait de l'énergie hier, des gens encore. Puis on a eu de l'énergie, toi puis moi aussi, à un moment donné, parce que là, il y a une chanson qui est partie à un moment donné. Oui. It's all coming back. Puis là, je te cherchais, puis j'étais comme, voyons, viens-t'en! On n'était pas assis. Je t'ai ramené dans le truc, puis là, dès que j'étais comme, viens-t'en! C'est sûr qu'elle nous regarde, parce qu'on faisait un clin d'œil dans notre tête à Pou en haut, puis justement, les trois s'est mal chanté. On a choqué sur une chanson, par exemple. Ouais, on n'a pas été bonne. Elle nous a call out. On a choqué d'y faire à l'eau. Oui. On n'a pas choqué de participer. On a chanté avec nous-mêmes. Parce qu'on l'a chanté énormément. En fait, on était un peu déçus quand ils ont coupé. Ouais, non, tu sais, quand ils ont recommencé à jouer. Là. Il aurait dû la laisser jouer un petit peu plus longtemps. J'ai dit, il aurait dû la laisser jouer. C'était le meilleur bout qui s'en venait en plus. Mais bon. Oh my God. Non, on a eu du fun. C'était parfait. Puis là, ça nous amène un peu à parler, bon, on n'est pas obligé on s'avancera pas là-dedans, on va en parler la semaine prochaine, mais la semaine, en fin de semaine, ou whatever, je vais l'avoir, là, Montréal s'en va jouer contre Boston. Et cette game-là, pour moi, au TD Garden, ça va être malade, là. Ben oui. Malade. C'est sold out, apparemment, ou je sais pas trop si je viens de make this up ou pas, là, mais il me semble qu'il y a pas mal d'étiquettes de vendus. On va y aller de même, pour être sûr. Moi, je lève mon chapeau à ma gang de Dartmouth, Up Big Green, qui vont être là. Il y en a plusieurs dans le coin de Boston, fait que je sais qu'ils... allez voir la petite Laura. Ils se sont mis une gang là-bas, fait que... Ouais, c'est un peu plus haut dans l'horaire. Ouais, c'est ça, exact. Ils jouent à 7h, justement, le samedi le 11. Fait que ça va être un match qui, pour moi, va nous en dire long aussi. Où est-ce qu'on est par rapport avec les résultats qu'on a eus dernièrement, mais aussi comme équipe. Qu'est-ce qu'on est capable de faire contre Boston? Boston qui continue de steamroller sur une coupe d'équipes. Et comme aussi, préparation aussi dans les prochains matchs à venir. Ils ont plusieurs matchs contre Boston. Puis comment on se prépare pour les séries? Ils jouent ceux-là au TD Garden, puis après ça, ils jouent à la Place Belle. Fait que c'est du back-to-back. Fait que tu sais, ça, pour moi, c'est du hockey des séries qui commence pour elle. Fait que, comme je trouve ça le fun. Ça met la table pour tout ce qui s'en vient aussi. C'est hot, ça s'en vient. C'est excitant. J'espère que mais ça, jouer au TD Garden. Moi, j'aurais adoré. Sacrifice, oui. Faire crier après tout le long, genre, en tant que Montréal. J'avais regardé une game quand j'étais jeune avec une petite du Canadien. J'aurais jamais dû faire ça. Non, mais en tout cas, j'ai hâte de voir l'ambiance qui va être malade. Là. Ça risque d'être... Puis pour Boston, contre Montréal tout le long. Vraiment. En plus, tu sais. Ouf! Ça me donne des frissons. Pour les gens qui nous suivent, allez, faites le travel à Boston, c'est le fun aussi, là, si jamais. En tout cas, je vous le lance de même. Nous, on va continuer dans l'extra cam après parce que on a reçu Meg et Dua il quelques épisodes. Oui, puis on a jasé longtemps. Longtemps, vous l'avez su, il y a un spécial qu'il y a eu. Puis les filles avaient des questions et des sujets. Oui. Fait que sur la partie extra d'aujourd'hui de l'épisode, moi puis Cam, les filles, on répond à vos questions. Fait qu'il y en a des tweets, il y en a des fun, il y en a des cocasses, on va dire de même. Là, je sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient ou comment ils étaient, parce qu'apparemment, ils ont formulé ces questions-là au bordel la veille quand ils faisaient le show, je sais pas trop quoi. Fait que c'était longuement réfléchi. Voilà, là. Très, très, très bien réfléchi. Puis ça va être, j'ai hâte de t'entendre sur une couple d'affaires, honnêtement.
avant de quitter notre groupe, faut qu'on passe à la tape dans le dos, ma chère Camille. Est-ce que tu veux que j'y aille en premier? Tape dans le dos, vous savez le résultat, le mix. J'espère que vous n'avez pas oublié notre concept. Ah, c'est hot, Sam, il nous sort en plus. Il y a des billets disponibles encore dans certaines sections, là, dans les 100. C'est un peu cher, par contre. Oui, c'est ça. On nous montre. Il y a de quoi à faire là. 238 Je pense que oui. Écoute, ça veut dire que c'est des. Ça, là, c'est des resell. Les gens achètent l'étiquette puis ils revendent parce qu'ils savent. Mais, mon Dieu, il en reste pas gros, hein? Tabarouette. Et on fait du live update, là, mais on est. 775 $ par Ça, c'est les loges. Loge 12. Ah, OK, pour les loges. 700$ pour une loge, c'est quand même pas pire. Ah, barouette. 300$. Mais tout le haut est vendu, à moins qu'ils aient pas ouvert, là. Je sais pas. On va checker ça. On va garder un œil là-dessus. On va vous revenir là-dedans, puis on va avoir des commentaires. Il y a des gens aussi qui nous ont demandé quand est-ce que Laura Stacey elle vient sur notre pod. Ah, on a hâte qu'elle vienne. Mais là, pour l'instant, il faut vous comprendre que les filles ont un horaire assez chargé avec beaucoup de matchs. Oui, ils ont un break dans pas longtemps. On va la essayer de trouver un moment. On va l'inviter. On a été confirmé qu'on a le droit de faire des pods en anglais aussi. Ah, c'est bon. Fait que c'est sûr qu'elle va venir. On va lui faire pratiquer son français, ne vous inquiétez pas. Mais on veut vous faire découvrir ces joueuses-là comme on a fait découvrir les autres qui sont venus sur le pod. Il y a Alex Labelle aussi qui va venir sur notre petit podcast. On va recevoir certaines personnes aussi. Maude Lantaigne, on n'a pas assez jasé avec elle. Puis même Catherine Ward aussi. Puis il y a une couple de gens dans notre entourage. Là. On avait dit à Sabrina Arbeck qu'il fallait qu'elle vienne à m'amener. Oui, elle nous avait dit qu'elle allait venir. Il y a une couple d'histoires qu'on devrait entendre aussi de gens qui sont dans la Ligue ou qui sont autour de la Ligue que vous allez vouloir entendre. Fait que, sur ce... On se voit à l'extra? Ta tape dans le dos? Ah! On tape dans le dos. Moi, j'y vais avec Flaherty. J'aime! Je trouve que dans les derniers matchs, je trouve qu'elle a du plaisir à jouer, ça paraît. Elle a vraiment pris son aise, beaucoup de confiance dans son jeu. Est en mesure de se porter à l'attaque quand c'est le bon moment. Fait qu'elle a généré beaucoup d'offensives. Autant la ligne bleue, mais des fois aussi, elle se permet de se faufiler. Hier, elle était Bobby Orr, man. Oui, c'est ça. Je pensais qu'elle l'avait. Mais non, vraiment une joueuse pour moi que j'ai appris à connaître. Elle a commencé avec Montréal cette année suite à sa signature. Fait que beaucoup plus appris à la connaître cette année. Un peu plus effacée en début de saison. Pas négatif, mais juste... c'est une bonne chose quand tu parles pas d'une def. Exact, mais là, on voit vraiment qu'elle prend sa place. Puis elle est fun à jouer. Elle joue physique. Elle a vraiment, elle a du chien, elle a du humph. Elle a tué une couple de joueurs ici. Exactement. Là, oui, puis elle n'est pas énorme, mais elle joue vraiment avec elle joue bien dans ses affaires. Une belle confiance. Fait que c'est ma tape dans le dos pour elle de continuer comme ça. J'aime ça. Elle parle super bien français, fait que... Elle va tout comprendre, oui, 100%. Continue. Écoute, il y a une couple d'affaires. Ben, tu sais, Abby Rock a eu ses 50 points. Je pense qu'hier, il niaisait avec Laura Stacey parce qu'elle a eu 7. Il y a une couple de 7 qui se sont passées des affaires. Shout-out à Ali Brassard qui a eu une des 7 Little Bubblehead qui était signée de Laura Stacey. Elle n'est pas signée, là, mais en plus, on l'a vu. Un jour, Laura va venir, va la signer. Aviane? Un jour, Anne-Renée va venir et j'ose espérer qu'elle va signer notre figurine. C'est ça. On va les passer. Pou, elle va revenir aussi. Elle nous amènera sa figurine parce que c'est inatteignable. Inacceptable. Qu'on ne l'ait pas non plus. Désolée! Moi, ma tape dans le dos, je vais donner un peu de love à Ab Strider, pour vrai. Tu as de la misère à le dire tout à l'heure, mais je donne du love. C'était sa première game. Je pense qu'elle a... Puis là, je vais m'avancer. Je pense qu'elle a gagné dans la LPHF. Puis je dis ça de même parce que elle s'était faite retirer contre Ottawa. Elle s'était blessée la première fois qu'elle a embarqué sa glace. Je me souviens, il y a 2 ans. Il y a une couple de scénarios où, tu sais, ça allait pas nécessairement bien à chaque fois qu'elle embarquait, tandis que là, elle a eu un blanchissage. On l'a vu faire les double stack pads HX style ici et là. Vraiment, elle a ramené le... Il y a une couple de fois, elle a fait des saves. J'étais comme, wow! OK, il y a une chance qu'elle est là aussi. Est-ce que c'était la game la plus chargée? Elle s'est quand même fait poivrer par une quarantaine de tirs. Pour moi, je trouve qu'elle a fait la job dans ce game-là. Et plus que la job, elle a donné un break aussi à Anne-Renée. Il y a des choses qui se passent là-dedans. Il y a une belle complicité. Chapeau à elle parce que d'aller chercher ça. Puis je pense qu'elle a eu une assist aussi. Ouais. Première game, gagné, blanchissage et une assist. Ouais. Elle fait pas pire. Tape dans le dos à Ab Strider. Ouais, puis c'est le fun aussi que les filles jouent non seulement devant Anne-Renée, mais aussi exact. devant... Ça n'a rien changé. Devant Ab Strider, fait que... On aime ça.
On aime ça. Merci d'avoir été là pour notre épisode de cette semaine. Rejoignez-nous sur la partie extra. Ça va être le fun. Bien hâte de rire avec toi là-dessus. On se revoit la semaine prochaine. Même date, même moment. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram. Allez nous suivre aussi sur YouTube, guys. Subscribez. On a besoin de plus de subscribers. Là. Abonnez-vous. Excusez, merci de me traduire, ma belle amie d'amour. Et merci, mes amis Facebook. Ça, c'est tout grâce à Camille. Facebook. Voilà, on a tous nos amis. Mais allez nous suivre, s'il vous plaît. On est choyés de vous avoir, puis on veut entendre de vous encore. Merci pour les questions. J'étais un peu last minute aujourd'hui, mais vous avez été sensationnels. J'espère qu'on n'aurait pas rendu aux 3-4 questions que vous aviez. Puis on va vous dire quand est-ce qu'on amène Stace puis des biens là, les prochaines fois. Bye bye!